Bon bien yo tout le monde, c'est Chris Costaglola et aujourd'hui on se retrouve pour le combat du tournoi, le dernier qui clôture cette deuxième phase du tournoi, qui sont Walid vs Théo. Voilà, 2 minutes, hein, je reviens juste fermer la porte. Hop. Voilà. J'arrive avec ma chaîne, hein. Hop. Voilà. Donc, de la team de Walid, on a quelque chose d'assez cool. Moi je trouve ça assez bien. Qui est Dracolos, Au Massacre, Typhlosion, Alakazam, Fortress et Togekiss. Et du côté de notre cher ami Théo, on a un Brazigali, donc Metalos, Dratak, Ténéfix, Léviator et Dracofeu. Mais vous allez voir que bon, Brazigali est censé être interdit. Mais c'était tellement humiliatif ce match que je me suis dit que c'était pas la peine de l'enfoncer encore plus. Donc vous allez voir que c'était assez humiliatif. Théo a pris quand même assez cher, mais il a fait son possible. Je vous rappelle qu'il est débutant, donc il sait pas tout, hein. Vraiment, il sait vraiment pas tout. Donc soyez tendres dans les commentaires, hein. Je vous en prie quand même. Soyez pas méchants, c'est parti. Si vous voulez le code de la vidéo, je vous le dis à voix haute, il y a déjà 2 vues. Bon, je l'ai regardé 2 fois en même temps, hein, pour savoir le commentaire que j'allais faire. Donc B3FW, www, www.xz, MHDY. Voilà. Je voulais regarder la vidéo, même faire une simulation de combat contre Théo ou Walid. C'est vous qui voyez. C'est parti pour ce match qui est, vous allez le voir, est plutôt long parce qu'il s'est quand même un petit peu amusé à la fin, hein, Walid. Il s'est fait son kiff qu'il ne fera jamais avec moi ou avec un autre. Du moins je ferai tout pour pas qu'il fasse ce kiff avec moi si jamais c'est le prochain adversaire. C'est parti. Donc Théo veut se battre. J'augmente. Et on commence avec Soda, donc son Dracolos. Et Dracofeu est envoyé. Donc Soda commence par se placer avec Danse Draco. Donc il y a certaines attaques qu'on n'a jamais vues pour les Pokémon à Théo par contre. Je vous mets au courant direct. Force cachée, voilà déjà. Donc force cachée qui va avoir un boac, c'est la paralysie de Dracolos. Et le bout de feu, voilà. Le bout de feu n'étant pas très efficace contre un type dragon et vol. Hein, c'était le cas aussi avec Dratak comme avec Borivern. C'est pareil. Donc deuxième danse Draco posée avec la paralysie, je vous rappelle. Donc là c'est plutôt mal parti pour Théo, hein, bon, c'est plutôt bien parti de base parce qu'il a quand même réussi à la paralyser, mais il le laisse trop se placer, hein. C'est pas très bon. Soda qui utilise Danse Draco 3 fois, donc là son attaque, je vous raconte pas, la fulgurant, on commence c'est fulgurant. Et il est plus rapide même avec la para, hein. Et il envoie Dracogriffe et ça one shot Ténéfix, voilà, qui n'a pas eu le temps de bouger, hein. Je comprends pas pourquoi il a... Ouais bon, en même temps, il avait déjà une attaque de statut, il pouvait pas faire une attaque statutaire en premier, ça servait un peu à rien. Donc intimidation de Léviator qui méga évolue par la suite et qui va, vous allez le voir, va envoyer une attaque spéciale alors que normalement ça joue physique. Et il va envoyer une attaque qui se change son Léviator de l'aventure, Surf. Surf qui n'a rien à faire dans la stratégie. C'est vraiment pas une attaque stratégique, c'est aussi efficace qu'un vive attaque. Donc vous aurez compris. Léviator se fait complètement one-shot coup critique par Dracogriffe. Comme je vous l'ai dit, ça va être plutôt humiliant. Metalos, donc Metalos généralement ça se joue avec point glace. Or, je vous l'ai dit, il débute, hein. Et hop, le séisme qui vient one-shot le Metalos, donc 3 Pokémon perdus sur un par crit et l'autre par simplement des coups assez puissants. Le Drata qui pose la deuxième intimidation, ce qui fait que ça réduit fortement l'attaque de notre petit Dracolos. Et là, Dracogriffe passe. Ça passe et il le tue, donc Soda est KO. Donc il a quand même réussi à tuer son Dracolos. Et Au Massacre, alors Au Massacre est un Pokémon très intéressant, étant donné qu'il n'a aucune faiblesse dans ce jeu. Si vous lui mettez enfin, vous pouvez ne pas lui mettre le ballon aussi, hein, parce qu'il a de base il a lévitation, donc il ne craint absolument rien ce Pokémon. C'est ça qui est bien, il n'a vraiment aucune faiblesse. Hop, donc quand même, Dracogriffe ne va pas le tuer, vous allez voir. Et il le tient d'un sale PV. Il a 1 PV le chose.
Et forcément derrière l'éclair fou va terminer dans l'attaque. Mais malheureusement le Life Orb va terminer le coup critique, le contre-coup va terminer au massacre aussi de son côté. Voilà, donc là ça fait déjà 2 Pokémon KO chez Walid. Et là il envoie Dracofeu et c'est Surt, le géant de feu, qui va venir sur le terrain. Donc il se re-switch Surt. Et il envoie Togekiss. Alors Togekiss c'est un bon Pokémon aussi, c'est un très bon Pokémon, étant donné que Métallo c'est mort. Voilà. Donc voilà, donc force cachée de nouveau, pas de paralysie ce coup-ci, hein, ça aurait été vraiment trop cheaté. Les restes qui viennent un peu soutenir Togekiss, et hop, bout de feu. Alors un bout de feu est quand même très bien envoyé. Et ça lui fait quand même, vous allez voir, assez de dégâts. Et Togekiss enchaîne Cage Éclair. Donc, Cage Éclair étant une attaque qui fait chier pas mal de sweepers. C'est d'ailleurs ce qui cause la plupart des matchs perdus des gens qui étaient au début censés gagner. Je parle en connaissance de cause. Donc là, Dracofeu, il a évité Lander, mais malheureusement, il y a quelque chose derrière cette chance. Il y a ce qu'on appelle un rendement, donc il est paralysé. Voilà, t'as évité, mais t'es paralysé. Pas de chance. Lander, cette fois, qui fait de gros dégâts, mais il a la trouille grâce à son talent Sérénité, je vous rappelle, qui met un cumul d'effets. C'est quand même un bon Pokémon de Togekiss. Il leur renvoie Lander, donc je vous explique pas le dessin, il est mort. Hein. Dracofeu se fait tuer. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas interdit Brazigali, parce que de toute manière, vous allez voir qu'il aura fait quelque chose, mais il aura tenté de faire quelque chose. Donc il s'est pris une méchante branlée là. Donc il commence avec une Cage Éclair pour paralyser le Togekiss. Et il envoie Surchauffe. Surchauffe qui fait des dégâts. Mais qui réduit son attaque spéciale d'assez beaucoup. Donc bon. Là, autant vous dire qu'il est inoffensif le fer-feu maintenant. Et il tape un gros Lander. Et vous allez voir qu'il le tient quand même. Hein. Il le tient, donc je sais pas si c'était 1 ou 2 PV, mais il a tenu le Lander. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est fait un petit kiff, hein, vous allez voir. On est qu'au 16e tour et ça finit au 28e. Et il va laisser un fer-feu en vie. Vous allez voir, donc il s'est fait un petit kiff. Ça n'arrivera plus. Hein. Ne faites pas ce kiff. Que ce soit à moi, à mon frère ou à Loulou, il n'arrivera pas à faire ce... Peut-être il n'arrivera jamais à faire ce kiff. Hein. Ce kiff qui s'est fait là, c'était exceptionnel. Donc hop, il commence avec un petit atterrissage et la paralysie du côté d'un fer-feu. Il refait atterrissage, donc là il joue avec lui en fait. C'est ça, hein, il joue, hein, il est dans une position où il sait qu'il ne peut pas perdre. Étant donné que c'est son dernier Pokémon, Athéo, hein, le fer-feu. Et il enchaîne les surchauffes, donc forcément, vous vous en doutez bien que les dégâts ils baissent au fur et à mesure que c'est utilisé. Hein. Et donc là forcément il est inoffensif le fer-feu. Étant donné qu'il y a un moyen de régène de l'autre côté. En parlant du où il est là. Atterrissage qui revient ramasser le quart enlevé. Et coupe. Donc je me doute bien que c'est Pokémon de l'aventure. Donc il me fait le feu qui utilise coupe mais qui ne fait pas autant de dégâts. Hein. Et Cage Éclair, donc il refait Cage Éclair. En fait c'est pour l'embêter là à ce moment-là. Il l'embête hein, clairement. Hop. Stratopercute qui ne fait pas plus de dégâts qu'autre chose. Et les restes qui le remettent à une vie constante et linéaire. Et il refait Cage Éclair et la paralysie du côté de fer-feu. Donc je vous ai dit vraiment, c'est vraiment là de l'amusement total. Hein, parce que... Et à un moment, ça va être que du switch pendant 3-4 tours, voire 5. Ouais, je crois que ça va être 5 tours. Ou 4 tours maximum. Hop, la para. Et là, voilà, on commence avec le switch. Donc là, il y a beaucoup de paralysie pour Brazigali, mais pas beaucoup pour Dracolos. Hein. Donc on revient sur Surt, qui prend un coupe. Il lui fait quasiment rien. Hein. Et ça retire Surt pour envoyer Monsieur Togekiss. Voilà, donc à ce moment-là, je vous l'ai dit, il se fait totalement plaisir. Éclatroc. Éclatroc qui fait rien du tout, hein, vraiment. C'est vraiment minimal comme dégâts. Avec les restes, tout revient. Et ça re-switch. Ça re-switch sur notre ami Surt. Surt le Typhlosion. Qui peut très facilement le tuer avec tout ce qu'il veut, étant donné qu'il est plus rapide. Il est sûrement Scarfé d'ailleurs. Ça ne m'étonnerait pas.
On le joue souvent Scarf Éruption, hein, histoire d'être plus rapide et de foutre de gros dégâts. Togekiss derrière, qui renvoie Togekiss, qui se prend un éclat de roc, qui va quand même avoir cette fois un petit peu de chance de baisser sa défense, mais bon, ça va pas beaucoup, ça va l'aider plus que ça, hein, Théo. Les restes qui, comme le tour suivant, reviennent soigner les dégâts pris. Il re-switch, et ça c'est le dernier tour, il envoie Mutos, son Fortress, la paralysie du côté de Infelfeu. Et voilà, et le dernier tour se termine s'achève humiliamment sur un tour rapide. Une attaque qui, je vous le rappelle, n'est pas très forte du tout, mais qui sert simplement à dégager les Entry Hazard. Donc c'était un beau match, humiliatif certes, mais un beau match quand même. Donc voilà, officiellement la demi-finale va pouvoir commencer de mon tournoi, hein. On est 4 sur cette demi-finale. Il y a moi, donc qui est gagné contre Antoine, je récapitule un peu tout. Il y a mon frère qui a gagné contre Hugo. Loulou qui a gagné par forfait contre son propre frère. Et donc Walid qui vient de gagner contre Théo, hein. Donc voilà, en tout cas un gros GG à vous deux, vous avez fait le match assez rapidement, d'ailleurs j'en suis bien content, et ça ces derniers tours de tournoi se sont déroulés vraiment rapidement, hein, et c'est ça qui est bien. Donc petite dédicace sur mon ami Antoine, donc j'ai encore me branler dans cette vidéo, avec les papiers, hein, qui comprendra qui pourra, hein. Et donc je sauvegarde, ça fait 2 fois, bon on n'est jamais sûr, on n'est jamais trop sûr. Donc on va quitter le jeu. Et on va prendre les papiers. Et les papiers. Et le papier, c'est les moments fatidiques de la demi-finale. Ah. C'est le stress, c'est le stress. Donc c'est soit ça sera moi contre Yannick, moi contre Loulou, ou moi contre Walid, ou alors ce sera Yannick contre moi, Yannick contre Loulou, Yannick contre Walid, ou alors ce sera Loulou contre moi, Loulou contre Yannick, Loulou contre Walid, ou alors ce sera Walid contre moi, Walid contre Yannick, Walid contre Loulou. C'est parti. Allez, je les mets tous dans ma main ici présente. Allez, c'est parti. En espérant qu'un papier tombe. Oh là. Ah bah c'est moi déjà. Tiens, je suis sorti en bombe. Je suis sorti en bombe. Donc c'est mon tour. Et le deuxième. Eh ben, c'est mon cher ami Walid. Voilà. Et donc c'est contre Walid que je vais me battre. Donc forcément, ça sera Yannick contre Loulou au dernier tour qui clôturera cette demi-finale. Donc mon cher ami Walid, si tu m'entends, prépare-toi parce que ça va chauffer. Vraiment, ça va chauffer du lourd, un maximum. Et je ne te laisserai pas la victoire en ne rien faisant, hein. Tu vas devoir vraiment carburer un max pour l'avoir. Parce que crois-moi que cette demi-finale, j'ai pas envie de la perdre. Même si c'est mon propre tournoi et que ça serait vraiment con que je le gagne, mon propre tournoi. Mais je vais quand même faire le maximum pour te battre, histoire que tu n'aies pas ce privilège de passer la finale. Et puis, ben, je te souhaite une très bonne chance quand même. Bravo aux 2 participants, hein. Ne t'en fais pas Théo, tu auras un cadeau, un beau cadeau, t'inquiète. Donc les semi-finales, donc le tour d'avant, là, celui qu'on vient de finir, je crois que c'est un Pokémon Shiny avec 3 EV placés. Enfin, là il y aura à partir de là, c'est les 6 EV placés, 6 EVS parfait, t'inquiète pas, 6 EV, il sera parfait le Pokémon que tu auras Théo à partir d'ici, tous, donc Yannick, moi, Walid, Loulou et les autres là de la demi-finale, vous aurez, enfin de la semi-finale, vous aurez un bon Pokémon, ne vous en faites pas. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, moi ça me ferait très plaisir d'en l'entendre. Surtout de le lire. Et puis je vais vous dire lâcher un like pour une éventuelle victoire à votre avis. Donc ça sera aussi une petite question que je vous dis dans les commentaires. Donc à vous d'y répondre. Donc tout le monde, hein, je veux vraiment qu'il y ait le maximum de monde possible qui réponde à cette question. D'après vous, Walid et moi par contre on ne commentera pas, hein. Je commenterai, moi il y a que moi qui commentera, mais uniquement pour répondre aux autres, hein. C'est-à-dire voilà, juste pour répondre aux autres, mais sinon je ne donnerai aucun avis. Walid et moi nous ne votons pas, c'est vous qui allez décider, moi contre Walid, à qui revient la victoire. Et vous le saurez donc le jour même, donc voilà. Allez, sur ce, ciao tout le monde, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Ciao tout le monde, portez-vous bien et à la prochaine. C'était Chris Costagliola, abonnez-vous. Peace.